Bonjour et bienvenue à Culture Punk Podcast, le podcast où on parle de culture, de punk, de comédie. Et de location de voitures. Vous êtes un band, vous êtes un groupe de musique, vous êtes quelqu'un qui a besoin de louer un véhicule Metallica. Il s'agit d'un jeu de mots avec Metallica et Cars, pour ceux qui n'avaient pas compris, et il commandite cet épisode. C'est quoi Metallica? Metallica, là, c'est un endroit où tu peux louer un véhicule de tournée. Tu peux récupérer ton véhicule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme un Airbnb avec des clés dans une boîte. C'est super pratique pour venir le chercher quand ça te tente. C'est incroyable! Puis aussi, c'est flexible. Genre, tu vas pas te faire charger une deuxième journée juste parce que tu as dépassé 24 heures nécessairement. Genre, Ils comprennent c'est quoi être dans un band. Ils comprennent, ils sont tous dans des bands. Ils sont tous dans des bands, mais ils n'utilisent pas tout le temps leur van tout le temps. C'est qui loue Metallica. Il y a des petits logos Metallica dessus. C'est que tu vas dans une ville, les gens sont comme c'est-tu Metallica? Non, c'est Metallica. En plus, ils sont badass, je trouve qu'ils sont cool. Ouais. Tu sais, t'as l'air bien plus cool quand tu débarques avec ta van Metallica que ta vieille Tercel. Hey, ou, ben 100%. Puis ça, je le dis, là, ça fait même pas partie de la pub. Là. Un band qui débarque dans sa Tercel puis qui ont comme toutes les affaires empilées sur eux. Tandis qu'un band qui arrive avec une van qui sont comme Metallica. Un beau noir mât. En tout cas, il y en a plusieurs. Ouais. Sont belles, sont cool, sont en ordre. Allez louer ça. Puis moi aussi, j'ai une petite parenthèse. Attends, excuse, le best pour les rejoindre, location@commercialmetallicars.com ou par texto 514-808-7536. On va mettre toutes les infos. OK, cool. Fait que j'ai goût de continuer là-dessus. On part l'épisode. Puis un band. Moi, j'ai été un peu pas désenchanté, mais comme l'aspect gloire. Quand je les ai vus arriver à Gig, c'était le band Die Mannequin. OK. OK. Puis qu'à l'époque, il y avait un clip qui jouait pas mal. Je pense que c'était une Do It or Die. Là. C'est-tu un band C'est canadien? C'est un band de Toronto. Puis il l'a emmené jouer au Nord-Ouest, OK? Puis j'étais ado, je devais avoir 17, peut-être 18, puis j'étais au Nord-Ouest, je pense que j'avais 18. En tout cas, puis là, il jouait, c'était le band headline au Nord-Ouest. Fait que là, j'avais crissement hâte de les voir. Tu sais, moi, j'ai vu leur clip spinner à Musique Plus, puis pour moi, c'était quand même des petites rockstars canadiennes, là. Fait que j'étais comme, shit. Puis là, j'ai vu arriver, ils se parquent devant le Nord-Ouest avec une vieille Dodge Caravane, genre 93, là, vraiment une vieille van familiale, verte, rouillée. J'étais comme, tu sais, j'étais avec les cabs, pis tout ça, puis les autres étaient trois, puis tu vois qu'ils étaient loadés. J'étais comme, man. Ouais, mais vois-tu, ça, c'est plus punk que quand même. T'sais. Mais genre, oui, parce c'est que... punk, mais je veux dire, dans ma tête, c'est que, OK, ils jouent à Musique Plus, tu sais, sûrement qu'on. Je sais pas, je pensais pas que. Ouais, j'imaginais plus une Econoline, tu sais, ouais. la classique van blanche, là. Mm-hmm. J'étais comme, Chris, ça doit être tough. C'est tough, tourner dans une minivan. Ouais. Puis, Rest in Peace, la chanteuse, est décédée, genre, là. Ouais, ça, 2 ans. Je connais pas tout ça. Super jeune. C'était bon. En tout cas, j'étais content de nous avoir vus au Nord-Ouest, c'était vraiment cool. Puis récemment, j'ai eu un souvenir Facebook. De 10 mannequins? Ouais, 10 mannequins. Moi, je pense que ça se prononce 10 mannequins, comme en allemand. Là. Pas genre die, mais je connais pas assez mon allemand pour... Okay. C'est ma théorie. Là, Guillaume, il y a eu une grosse fin de semaine de punk rock assez historique. Ouais, avec Huge Mike. C'est pas ça son nom? Ouais, c'est ça, c'est... Gras Michel. Ah ouais. Michel Gras. Michel Gras. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'était la tournée d'adieu de NoFX qui sont venus faire 2 shows. 2 journées de festival. Le Drunken Public. Mm-hmm. Punkin' Drublic. Punkin' Drublic. Ouais. Et on sait ce que ça veut dire. Ouais. Fait que moi, j'étais allé aux 2 jours. Toi, t'étais là le dimanche. Ouais. C'était comment pour la première journée? Écoute, moi, la première journée, tu sais, j'avais The Interrupters, que j'étais pas mal que j'avais hâte de voir, que j'ai vu quand même souvent, puis que c'est tout le temps un bon show, fait que j'étais content d'être là. Real McKenzie, que j'ai vu 1000 fois. Il y avait Co-Defendants, que j'avais jamais vu. Oh, ça devait être bon. Ouais, c'était bon. Puis, il y avait Circle Jerks aussi, que j'avais jamais vu, que je suis pas tant fan de leur musique, mais je trouve le chanteur, il est vraiment hot. C'est entertainant. Ouais, c'est ça. Puis, malheureusement, quand il parle, le monde parle, puis t'as de quoi de pertinent à dire, puis tu manques un peu la moitié du... Mais j'étais contente de les avoir vus, puis c'était assez violent. T'avais plein de vieux punks. Moi, j'étais en avant. Ah ouais. Puis, ouais, ça brassait en esti.
Mais The Interrupters, t'as-tu trouvé que c'était comme un peu... genre... Disney? Disney on Ice. Ouais? Mais c'est très rodé. Tu sais, Ouais. c'est très... tu sais, c'est... son speech qui dit... tu sais, le guitariste, là, quand il introduce ses autres frères, tu vois que c'est le même que quand j'ai vu, là, 4 ans au Metropolis. Là, tu sais, Ok. c'est le même speech. Tu sais, fait que c'est très... C'est très chaud rodé. Là. Ouais. Mais la musique, les retours sont tellement bonnes. Tout le monde chante. Tu sais, t'embarques, là. Tu sais, moi, j'ai grande fan des Interrupters, pour de vrai. Là, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais j'aimerais ça, genre, ce band-là, il est comme à ça que j'aime ça. Là, il est vraiment un genre... Mais comme... C'est trop... C'est vraiment juste une opinion très personnelle. Genre, je trouve ça cool puis tout, mais ça sent trop LA, ça sent trop genre le corporate. Genre, c'est trop corporate pour que... Mais c'est pas si loin que genre, comme que ça soit... Tu sais, parce que oui, ils ont des bonnes tunes, puis c'est un bon band, mais il y a une affaire que je sais pas... Tu devrais se fourrer un peu plus. Non, c'est même Non, pas ça. non. C'est genre dans le... L'esthétisme. Il y a une espèce de truc, je trouve, c'est peut-être un band qui est devenu trop gros, trop rapidement pour moi, ou en tout cas, je sais pas. Mais c'est parce qu'ils sont tellement bons. C'est ça l'affaire. Mais ils ont c'est été poussés dans le cul par Tim Armstrong, c'est pour ça qu'ils sont arrivés sur la map, là. Mais tu sais, c'est ça, s'il n'y avait pas eu Tim Armstrong, Non, c'est sûr. je sais Ben, pas. je sais pas. Je sais pas, moi. Je sais pas, on saura jamais. Circle Jerks, ils doivent être vieux, là, aussi. Ils sont vieux en crise, puis les chanteurs, c'est dreads. Impressionnant. Ouais. Impressionnant. Des longues dreads de je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils... Je pense depuis 82. Ouais, mais tu sais, lui, il peut-tu aller à l'UQAM ou il peut pas? Tu connais-tu l'humoriste aux dreads? Zach Poitras. C'est-tu Zach Poitras? On Ok, devrait l'inviter. c'est lui qui a eu une histoire de l'UQAM de Dreads à l'UQAM? Elle. Ah, ok, Lui. excuse. Ben, c'est une Yel? personne... Yel, Ok. ouais, c'est ça. Je connais- Ouais, c'est bien correct. Je connais pas Zach Poitras, c'est que dans ma tête. Cool. Je connais juste l'histoire de... Ça Il y a fait... quelqu'un Il a qui a fêté joué ses avec 6 des ans de dreads. ça. Ah ouais? J'ai fait un show avec, puis il était comme... ça fait 6 ans l'histoire de... En tout cas, c'était vraiment drôle. Là. Ouais. Le scandale est... Yel, as-tu fait une photo avec les boules à l'air, avec un diplôme de l'UQAM? Ça aurait été une bonne façon de célébrer. On va l'inviter. Yes. On va l'inviter, puis on va demander des détails. Cool. Les dreads. On parle beaucoup de dreads ces temps-ci. À part Circle Jerks, Real Mackenzie. Ben moi, Real Mackenzie, tu sais, c'était bon. Real Mackenzie, il savait qu'il donne un bon show. Real Mackenzie, le chanteur qui soit encore en vie, c'est Ouais, comme man, l'affaire il a la quel plus âge, lui? bizarre au monde. là. C'est qui est vieux, man. Je me souviens quand j'étais jeune. Il paraît qu'il n'est pas endurable non plus en tournée. là. Il paraît que c'est comme une espèce de... Ben, C'est une grosse merde. Ben, c'est un Soulon que, tu sais, genre, parce que je connais des gens qui ont tourné avec, puis ça a pas l'air d'être agréable. Là. Ah ouais, ok, c'est pas un funny drunk. Genre, il monte sa queue aussi à tout le monde. Ouais, puis genre, tu sais. moi j'ai vu souvent. Moi, c'est la première graine que j'ai vue, j'avais 14 ans. C'était le chanteur de Real Mackenzie. Une vieille graine molle Ouais. d'un vieux alcoolique écossais. Genre, mettons, j'ai déjà reçu... Tu sais, ils ont déjà joué au Poudja, puis on avait reçu des plaintes le lendemain, comme de filles qui disaient comme que c'était fait ramasser par lui. Genre, comme... Des agressions, là. Ben Puis- voyons puis là, donc, ok. genre, moi, sur le coup, j'étais comme... Wow, comme genre, OK, on rebook plus jamais cette band-là. Puis il y a du monde qui les défendait un peu en faisant comme, ouais, mais le chanteur de Real Mackenzie, c'est un vieux cochon. Puis j'étais comme, on est en 2018, genre, what the C'est son fuck? personnage. Genre, regarde. puis là, parce que genre, la première question, c'est, attends, as-tu fait ça pendant qu'il jouait? Puis comme, ouais. Comme, ah, OK, mais c'est comme, OK, c'est comme un peu, c'est une performance. Comme, pas une performance, agresser quelqu'un de ben non, tabarnak. c'est ça, c'est quoi, comme. Mais non, c'est pas une En performance. tout cas, c'est que moi, ils sont comme un peu blacklistés dans ma tête à cause de ça. Je sais pas, mais tu sais, tu me dis ça, puis je suis vraiment pas étonné. Parce que avant le show, je disais à mon ami Seb, on le salue, que justement, hey, je sais pas s'il va flasher sa graine, parce que moi, à chaque fois que je les ai vus, quand j'étais jeune, il flashait sa graine. Fait que j'étais comme, je sais pas si c'est adapté aux mœurs de Mais est-ce l'époque. que la seule moment où j'aurais trouvé ça comme correct, c'est comme si c'était genre justement fait faire une opération puis qu'il n'y avait plus de graines. Puis que là, il se flashait. Il y a rien. Il n'y a rien. Puis là, tout le monde fait pas- comme, hein? Là, je trouve. C'est le seul il moment. flash, puis il y a un autre petit kilt en dessous. Oh shit, ça serait fort, ça. Je sais pas c'est quoi ton nom, chanteur de Real Mac, mais si tu parles français puis t'écoutes ça, Hey, je suis déçu. prends-en de la graine. Je suis tellement déçu. Colin. OK, ensuite, ouais. Les autres bands, Codef, j'aurais aimé ça voir ça. Ouais, c'était bon. Puis le chanteur est tellement hot. Ouais.
Mais c'est le même band que Get Dead, en fait. À Montréal, oui, mais pas normalement. Ah, ok, c'est bon. Genre, en fait, ça dépend de s'ils jouent des shows avec Get Dead ou pas. Ok, ouais. S'ils jouent des shows genre Get Dead puis Codef, les deux ensemble, ben oui, ils vont prendre Get Dead parce que ça fait plus de sens financièrement. Mais normalement, c'est un band qui s'appelle Zeta, qui est le backing band. C'est un band d'Amérique latine, là, je me rappelle plus du pays. Ah ouais, ok, je savais pas. Qui habite maintenant en Floride, mais que... Ah ouais, parce qu'il y en a un qui fait du rap en espagnol qui est vraiment sick, là. C'était vraiment bon, j'étais comme Chris. C'est que moi, je serais curieux de voir cette version-là. C'est que genre j'ai envie de booker Zeta, cette band-là, au bout de l'an prochain. Ben oui. Juste pour faire comme Hey Codef, voulez-vous genre jouer aussi un set? Ça serait sick, ça serait vraiment fun. Il faudrait juste faire flyer les deux chanteurs dans le fond. Pis... Ben ouais. Book Get Dead puis les autres. Pis, Mais c'est ça, je bookerais pas Get Dead parce que justement, je voudrais que ça soit pas juste, Get Dead, le backing band. Ok, c'est bon. Ouais. Okay. Mais ouais, puis moi, la première journée, on est arrivé là, tu sais, comme à l'ouverture, on est allé au Pop-Up Merch. Dans Schlag, là? Dans Schlag, ouais. Puis nous autres, on avait vu des photos. Puis l'ami à Seb, il a envoyé des vidéos. Tu sais, il y avait plein de merch sick. Il y avait des cotons wattés, plein de t-shirts, un paquet d'affaires. Fait que nous autres, on dit, oh my god, avant, on va au pop-up merch, on va s'acheter plein de merch. Pour ça, on drop ça au shop. Ça sent la déception, ce que tu vas me dire. Ouais, fait que là, on arrive là, on fait la file. On a entendu peut-être bien une demi-heure avant de rentrer. Hein? Ouais. Il y avait une file de 30 minutes pour rentrer dans ce magasin-là. Ouais, oui, il y avait un line-up. Shit. Ben oui, il y avait un style line-up. Puis là, on arrive là. Il reste du café à, je pense que c'était 60$. C'était 60 $. Soit 40 ou 60. Mais c'est quand même trop pour du café, là. Ouais. Puis après ça, il restait des tech decks à 25$. Puis il restait 4 t-shirts. Ben, 4 modèles de t-shirts qui n'avaient pas toutes les sizes. Ouais, parce qu'il avait tout emmené sur le site, là, ouais. Ben non, parce que c'était pas la même merch. C'est que moi, ce chandail-là, je l'ai acheté là. J'ai acheté j'ai acheté 2 chandails là-bas. J'ai acheté lui, puis j'ai acheté un qui c'est le Final Tour, mais au Japon. OK. Je trouvais que il était sick, le gilet, puis il est de couleur, puis je m'achetais avec du noir tout le temps. Hey, un chandail bleu, puis une NoFX en rose, je le trouvais vraiment beau. Puis quand je suis sorti, il y avait un photographe, je sais pas si tu le connais, un photographe japonais. En tout cas, il était là tout le long. Puis, je connais pas de photographe japonais. En tout cas, mais il m'a dit hey, c'est mon ami qui a fait le design. Il m'a donné sa carte de son ami puis de lui. Fait que là, je le follow sur Instagram puis il m'a donné des stickers. Fait que là, c'est un artiste. C'est un artiste, c'est comme le Hugo Miodi, mais japonais. Là. OK. Pas celui qui a fait ça, là. Non, c'est de mon gilet bleu du Japon. Fait que ça, c'est cool. J'ai comme découvert un artiste japonais, underground, punk. Puis un photographe vraiment nice. Puis. Fait que c'est ça, fait que là, finalement... la première journée... Non, continue avec ce que t'as dit. C'est ça, fait que là, on va là, on est franchement déçus. Je m'achète 2 t-shirts pour 100$. Puis après ça... Ben là, on a checké pour on est resté pour le show de Match-Up. Ils ont fait le show, ils ont fait, je pense, 3-4 tunes. C'était super bon. Les Match-Up, c'est tout le temps bon. Live, je trouve qu'ils sont écœurants. Puis je trouve leur voix... Je trouve l'harmonie est vraiment belle, autant à la guitare et à la voix, fait que... Shout-out au gars de Match-Up. Puis on voulait voir les 5-4, mais on est arrivé trop tard. Parce que je pense que Hugo aussi faisait des tunes acoustiques. Ah, ouais. Fait que... on a manqué ça, mais sinon, très déçu du pop-up merch. Mais sûrement c'était cool la journée d'avant. Ouais, c'est sûrement que c'est ça. On était comme, hey, pour de vrai, il fallait être là hier. Il fallait être là, c'est ça. Fait que... Combien tu penses de j'allais dire combien de dizaines, mais combien de centaines de milliers de dollars en merch ils ont fait? Je sais pas. Mais pour de vrai, puis regarde sur le site, moi, je me suis acheté une casquette, 50$. Tout était à 50$. Tu sais, genre, il n'y a rien en bas de 50$. Puis je me disais, Chris, moi, il me semble, un t-shirt, c'est 25-30$. Mais tu sais, je me suis dit, tu sais, là, cette tournée-là, c'est les autres qui la bookent, ils n'ont pas de commanditaire. Moi, j'ai l'impression que tu vas me dire de quoi, que non, genre. C'est-tu, donc... Je me dis que ça doit être payé parce que je me dis que ça doit tellement coûter cher à produire. Ils ont comme pas le choix de jacker up les prix. Non, je pense qu'ils sont juste... Avares. Sont beaucoup. Puis ils font ce qu'ils... C'est pas un jugement de valeur, là. Je pense que c'est juste un fait, là. C'est genre, qu'ils on fait la dernière tournée, on va... La dernière tournée, ils veulent renflouer leur cas. C'est même pas genre... Parce que... Je sais pas comment l'expliquer. Il aurait pu décider de faire une tournée d'adieu en mode « Hey,
you know what, genre, comme, on fait une tournée d'adieu, puis genre, mais c'était évidemment que c'est une façon de faire de l'argent, mais comme, il y a une façon de faire de l'argent, je trouve, un peu plus éthique, je veux dire. Ouais. Dans le sens que, ben, le prix de la merch est tel que tel, je suis pas tant au courant, là, puis tout, là, mais tu sais, c'est eux, la personne qui organisait le show, là, tu sais, mettons, Evenco était là-dedans, puis tout, mais tu sais, dans le fond, si j'ai bien compris, j'ai peut-être complètement tort, là, mais si j'ai bien compris, c'est genre le Punk in Drublic qui engage Evenco pour aider genre le truc. Donc, le big boss, c'est Punk in Drublic. Ouais. Et la merch, mettons, comme des autres bands, par exemple, ils devaient payer une cote de genre 20-25% de merch à NoFX. Mais ça, c'est complètement ridicule dans un monde dans lequel genre les bands se battent contre ces affaires-là. Puis que NoFX sont comme... Ben, je dis NoFX, Punk in Drublic, mais Punk in Drublic, c'est un peu NoFX. C'est la compagnie à Fat Mike. Je sais même pas si c'est lui qui l'a en ce moment. Mais ils sont plusieurs. Là. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est une affaire. Puis aussi, tu sais, moi, l'affaire qui m'a vraiment perturbé, c'est genre... Tu sais, il y avait des bro packages, là, à comme 1200 ça venait avec 20 bières. 20 bières. Est-ce que ça venait avec 20 bières? Ça venait avec 20 bières. Tabarnak, OK, laisse faire, ça vaut la peine. non, mais... Non, mais tu dis que la bière, moi, j'ai pas bu. J'ai bu de l'eau. Ben, en fait, je me suis rempli j'ai pas bu d'alcool, j'ai bu de l'eau. Puis je pense que c'était 11$ la bière. Pas de type. Fait que, mais, tu sais, c'est ça, c'est les gens qui ont payé le bro package à genre 1200$ pour être sur le stage pendant NoFX, là. Ouais. Genre, je sais pas, il y a une partie de moi qui est comme... C'est parce qu'en plus... C'était 1002? Avec les taxes, tout, ça revenait à 1200, je pense. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Il y en avait une centaine. Une centaine? En arrière du stage, il y avait une centaine de personnes? Une cinquantaine par soir. Sacrifice. Puis... Mais c'est parce que, OK, c'est vraiment un drôle d'exemple, là, mais j'ai vu Ed Sheeran sur les médias sociaux parler de genre, pas NoFX, mais genre parler des bands qui font des espèces de cash grab de même en faisant des meet and greet ou des affaires de même, puis qui chargent genre un extra pour ça. Puis Ed Sheeran, il a comme dit, yo, genre, moi, je suis fucking connu, puis je fais des meet and greet, tu sais comment je charge pour ça? 0. Je fais des concours. Parce que je trouve ça, genre... Fais des concours? Mais il dit, j'ai tellement de fans que je veux... Tu peux pas y rencontrer tout. Je fais des concours, puis les gens qui participent, c'est des fans de moi, puis on se rencontre, puis ils ont pas payé 200, 300, 400, 500$ pour juste que je leur parle, là. Tu sais, je trouve ça juste... Je trouverais ça comme inhumain de faire comme... Hey, toi, là, qui fait, je sais pas, là, 40 000$, 30 000$, 20 000$ par année, puis qui est un fan d'Ed Sheeran... Genre, il veut rencontrer ses vrais fans, pas genre ses vrais fans qui ont fucking du cash. Puis, il y a une partie de moi qui a pensé à ça, puis qui était comme, ouais, NoFX aurait pu aussi faire un tirage pour genre, hey, tu veux-tu être sur le stage? Il en faisait des tirages, là. Ah ouais? Okay. Ouais, genre, se prenait en photo avec la pancarte du Punk Rock Museum. Les 2 journées, ils faisaient tirer un billet. 2 passes, deux bros. Mais je pense pas qu'il y avait de la bière qui venait avec. Sinon, la première journée, t'es arrivé, puis c'était quelle band qui jouait? Scream? Ouais, j'ai manqué Scream. Puis après ça, on s'est promené, on a été checker la merge, tout ça pareil, on a fait le tour du site. Mais t'as-tu vu Béton Armé? Oui, j'ai vu Béton Armé, on s'est assis comme des marches plus loin, puis on était comme, Christ, c'est bien là, tu sais, Béton Armé. Puis là, je pensais que c'était un band français. À cause de l'accent? Ouais. Mais le chanteur, c'est un Québécois? Oui, je pense que oui. Parce qu'il me semble qu'il parle entre les deux. C'est comme, OK, c'est un Québécois, puis ce qu'il chante à la française. Mais c'est parce que le oi, c'est un peu franchouillard. Franchouillard, mais j'étais comme, est-ce que c'est hot? Tu sais, puis là, j'ai écouté ça tantôt, en plus en char, puis j'étais comme, ça donne le goût de marcher avec une gang, là, puis d'avoir un qui fait spinner une chaîne, puis l'autre qui sort un petit canif. Puis genre, on s'en va se battre contre les injustices. Ouais. On s'en va se battre contre. On devrait. Porter des bombers, puis des docks, puis des. Ah ouais, il y a une vibe très... c'est ça, là. C'est victoire! C'est quoi les noms des tunes? Genre, l'union fait de la force! Ouais, qu'est-ce que tu l'as? On se fait un band de j'aimerais ça. On devrait juste chanter... allez, mon frère! On crie! Hey, je pense que c'est bonne. Ça pourrait être juste ça, nos tunes. Ben, je pense que c'est ça, le oi, là. Mais on va inviter... J'ai goût de recommencer à travailler à l'usine depuis que j'écoute ça. on va inviter Oli Sarsville qui joue de la guitare dans cette band-là parce que je le connais pas beaucoup, mais je le connais un peu. Mais oui, puis pour revenir au samedi, parce que j'ai pas fini mon épopée, nous autres, on est arrivés là tôt, fait que là, ça veut dire hey, on va être en avant pour nos fiches, comme parfait, tu sais. Les deux, on pouvait pas lui fumer des battes, mais on buvait pas d'alcool, fait que ça aide
rester drette, mettons, là, parce qu'il faisait chaud. Tu sais, il faisait... Puis, qu'est-ce qu'on a plus 20 ans, là? Moi, je voyais le monde, là, drunk. Je suis comme, Chris, qu'est-ce que vous faites? Il est 3 heures de l'après-midi, man, vous allez pas toffer. Fait que, disons, on a checké toutes les bands à partir de Code Defendants, dans le fond. On était sur la gate. Ben, pas d'avant. Là, les astis d'autistes de la gate, là, tu sais, là... Les gens qui s'accrochent à la gate, qui sont comme, c'est à moi! Ouais. Puis qui filment. Ah, ça, c'est bizarre. Ben, je pense que c'est des personnes sur le spec. On les respecte. Mais... Ah! Ben là, Chris, ça peut pas être... Tu sais, à un moment donné... En tout cas, on était comme... Parenthèse, parce que t'as dit, genre, les gens qui boivent puis toute la journée. Là, moi, la journée que j'étais là, j'ai vu une fille, là. Pas dans le crowd, là. Tu sais, comme c'était quand la crowd était un petit peu dispersée, là. Elle était debout, là. Puis, genre, tu sais, moi, je regardais le show. C'est que, genre, elle était comme dans mon angle de vue. Puis, elle a passé de debout à coucher. Puis, genre, elle était avec un gars. Le gars l'a regardé. Elle était comme, ah! What the fuck? Puis, genre, elle s'est évanouie, genre? Elle s'est évanouie. Genre, coup de soleil ou... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est genre, je me rappelle pas d'avoir souvent vu ça dans ma vie, quelqu'un genre vraiment, genre tombé de même, puis comme... Le samedi, là, il y a énormément de personnes qui sont parties en civière. Ah ouais. Genre... hey, parce que moi, comme je te dis, on était en avant, on était comme... Il y a la gate, puis il y avait 2 autres personnes qui, by the way, c'était un couple qui avait gagné des billets, ils n'avaient jamais été dans un show de leur vie, jamais été dans un festival. C'était leur première expérience, OK? On a chillé avec eux autres, ils étaient super fins. On les salue. On les salue. Je m'en souviens plus de leur nom, mais ils venaient de Saint-Hyacinthe, on les salue. Puis là, tu sais, ça commençait à brasser. C'était à Circle Jerk, là. Là, ça brassait. Puis j'étais comme, OK, c'est pas pire. Nous autres, tu sais, Seb, il était en mode Kung Fu, tu sais, on mangeait du monde, mais tu sais, c'était correct. Là, plus ça va, plus qu'il y a du monde. Là, rendu à NoFX, là, tu sais, ça pousse, puis c'est même pas encore commencé, là. Puis là, ça fait des vagues de personnes, là. Tu sais, quand t'es écrasé, t'es de même, là. Puis là, j'étais comme, oh my God. Puis là, moi, c'est la première fois que j'étais à jeun, tu sais, comme dans un show. Tu sais, la fois que j'étais dans une grosse foule de même, tu sais, c'était au Rockfest, puis j'étais... Ouais. Tu sais, ça brosse un peu, tu sais. Mais à jeun, c'est... À jeun, là, j'étais comme, je fais le pas, là. Tu sais, je paniquais, là. Tu sais, ah ouais? c'est la première fois que je fais ça, puis je suis comme, oh, Chris, ça va brasser, tabarnak. Fait que là, il arrive, il commence avec la première tune, c'est 60%. Ouais. Puis là, je suis comme, c'est malade. Puis ça commence slow. Mm-hmm. Là, quand ça part, man, être des animaux, pour de vrai, là, le monde, là. Et là, je me suis ramassé, j'étais dos au stage, OK? Je touchais pas vraiment à terre, puis mes bras, je pouvais pas vraiment les lever, puis il y avait du monde en crowdsurfing, là. Oh shit. Là, je panique. Je suis comme, oh my God. Puis là, je suis comme, je vais avoir du set. Puis lui, il filmait, puis on m'entend dans le vidéo. Ah, c'était lui l'autiste? non, mais ça il prenait des petites vidéos, puis il fait des montages. Okay. C'est vraiment nice. Fait que là, en plus, j'étais juste devant la gate, j'avais juste à dire, hey, sors-moi de site. Et moi, j'étais comme, ah non, je vais me partir sur le côté. Erreur, là. Là, c'était, je te dis, là, c'était violent, là. Ça se poussait, puis il y avait un gars qui était à terre. Puis là, le monde essayait de le ramasser, mais on se faisait pousser par la vague de monde. Puis là, il y avait du monde qui était comme « Hey, stop! » Tu sais, genre, on a besoin de sécurité, mais ça brassait tellement qu'il y avait rien à faire, là. Tout le monde se faisait ramasser. Fait que là, je suis comme « Oh shit, c'est chacun pour soi, là. » T'as passé de béton armé à ça? Oui, c'est ça. Béton armé, unité, chacun pour soi! Laisse jamais un frère derrière toi! Puis là, j'étais comme fuck off. Là, j'étais comme regarde. Puis là, j'ai réussi là, à me faufiler. Puis il y avait du monde qui s'en allait. Puis la sécurité faisait juste pogner du monde qui voulait crisser leur camp. Puis j'ai parti de ça. Puis après ça, là, j'étais raqué. Puis là, je filais pas bien. Ça fait 3 heures. Tu sais, oui, on a bu de l'eau, mais sacrément. Puis après ça, je suis parti. Puis après ça, mon ami Seb aussi, il est parti. On s'est rejoint à la fin. Puis j'ai vu du monde, justement, quand je suis parti. Là, je voyais des civières passer. C'était vraiment violent. Là. Qu'est-ce que t'as préféré, ta première ou ta deuxième journée? Ma deuxième, mais par contre, le samedi, j'ai mieux aimé le choix des tunes. Ah ouais? Parce qu'ils ont joué plus de tunes des albums que moi j'aime. Ils ont joué plus de tunes. Moi, moi, c'est mon album préféré de NoFX. Je trouve que c'est le meilleur pour un paquet de raisons. Puis on joué aussi ben des tunes de style album avec. The War on Errorism. Oui, on joue un peu de tout ça, mais c'est pas un de mes préfs. Mais l'album avec le. Poster. Non.
Avec So l'espèce long and l'infirmière, Pump là. Up the Volume. Pump Up de Valium, ouais. Je connais tous les albums Ouais, de NoFX. Je peux fait tous les que- nommer comme ça. Maximum, Rock'n'Roll, S&M Airlines, Ribbed. Fait que j'ai mieux peut-être aimé le line-up. Puis mon expérience le dimanche, ben, c'est les bands aussi. Là, les Ben, bands, moi, je je voulais juste voir The Decline. Puis quand ils l'ont joué, j'étais comme, yeah. Ouais. Ben, moi, je l'ai déjà vu, fait que j'étais content qu'il le fasse. T'sais. J'étais comme, oh, yes, encore une fois, t'sais, mais je l'avais déjà vécu ce moment-là. Puis c'était au Metropolis, c'était encore mieux, je trouve, selon moi. Ben ouais, j'avoue. Fait que, non, puis toi, le dimanche, t'étais là, Ouais. tu travaillais, Je travaillais. J'étais tech. t'étais tech, moi, J'étais tu roadie. tu collais des petits collants. Collais des- des tapes. sur le T'as mis stage. c'est-tu l'antiflogestine? Ouais, c'est un genre d'antiflogestine. C'est une espèce de. Ouais. As-tu des photos de ça? Oui, il y en a une très bonne de moi. C'est débile, je suis comme, oh yeah, je trouve ça tellement malade. Par t'es comme, genre, t'as comme pris la pause, j'espère que. Ouais. Puis c'est drôle parce que dans le fond, c'est moi qui ai amené ça parce que je savais que Hugo, dans le fond, je travaillais pour. T'es tellement bon tech. Ouais. C'est ça, je travaillais pour les Saint Catharines, là, techniquement. Travailler, c'est un grand mot, là, mais comme, en tout cas. J'ai chillé avec eux, on a utilisé ma van pour apporter les membres du band, puis après ça, j'ai apporté leur gear, en tout cas. Puis c'est ça, moi j'ai apporté un espèce de petit produit que je sais que Hugo utilise pour ses douleurs articulaires. Pauvre go. Puis là, j'ai dit, hey, check, j'ai amené ça, tu veux-tu que je t'en mette, genre en joke, tu veux-tu que je t'en mette pendant que tu chantes? Il fait, ouais, puis vas-y n'importe quand, dis-moi-le pas. J'étais comme, OK, nice. ouais, ok, C'est qu'à un moment donné, il chantait, puis genre, il a senti une main, genre, lever son t-shirt dans son dos, puis mettre Il le était produit. crampé, toi, dans sa face. Ah Il ouais? trouvait ça drôle. Vraiment, je suis comme, mon Dieu, je savais pas Hugo, il doit tellement avoir mal. Mais il a donné vraiment toute une performance. Ouais, là. c'était un vraiment bon show. C'était un bon show. Moi, C'était- j'étais contente. C'était cute aussi parce que, tu sais, mettons, moi sur le stage, tu sais, c'est ça aussi, mettons, là, je prenais, je donnais des guides à Louis, des fois j'enlevais les pieds de micro, tu sais, j'avais une coupe de tâches, entre guillemets, là, mais tu sais, il y a quelque chose de vraiment cute parce que toutes les familles des gars étaient là sur le stage, Ouais. il y avait tous leurs enfants, puis Il y avait genre, beaucoup de. Tu sais, la crowd était grosse, là, pour eux Ouais. autres, là. aussi, hein, puis il y avait un espèce de truc, genre, il y avait, moi dans ma tête, tu sais, c'est con, là, mais tu sais, dans ma tête, j'étais comme, c'est peut-être le dernier show des 5-4, puis comme, parce que à toutes les fois qu'ils jouent, là, ils sont tout le temps, les gens sont tout le temps, encore un show des 5-4, ou tu sais, il y a plein de monde qui sont comme, ben voyons donc, vous êtes mort en 2012, mais vous arrêtez pas de rejouer. Mais moi, dans ma tête, j'ai vu le dernier show des 5-4. Ah ouais. Ouais. Dans ma tête, là, je suis comme, il serait un peu, tu sais, je suis pas dans leurs souliers, là, mais comme, c'est sûrement leur plus beau, c'est genre dans leur, ça doit être dans leur top 5 des plus beaux souvenirs Ben oui, le monde, ça chantait. en là, carrière. Puis, tu sais, je veux dire, pourquoi après ça, tu sais, mettons, s'ils rejouent un show, mettons, c'est quoi tu l'opportunité? t'attoperas pas ça. là. C'est quoi l'opportunité qui stopperait ça? On va louer les fouf, puis on va remplir les fouf une dernière fois. Tu sais, c'est comme, ouais, ils ont déjà joué au fouf 140 fois. Fait que, tu sais, Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'était une belle occasion. Puis, Ouais. en tout cas, moi, ça faisait une loupe, là, parce que moi, je me souviens de. Tu sais, un de mes meilleurs shows, je l'ai déjà dit, tu sais, c'était NoFX au c'est plein plein avec avec 5-4. Puis j'avais l'impression de revivre ça, tu sais. Puis c'était vraiment beau. Puis il y avait mon ami Jay qui était là aussi, avec qui j'étais allé voir. Puis je savais qu'il était là le dimanche. Puis bref, fait que c'était une belle loupe. Puis j'étais contente de vivre ça. Puis d'être en avant aussi. Ouais. Parce que NoFX, dimanche, je me disais, là, ça va être moins pire. Parce que le monde, pour le reste, ça brassait crissement. Hey, le monde était mollo. Pour le reste, le dimanche, là. Ah ouais, hein? Ah ouais. Ben, il y puis avait tu sais, moins de monde, hein? Il paraît, là. il y avait beaucoup, moins de monde, puis le monde, on dirait qu'il était brûlé. Tu sais, il y avait bien du monde qui avait pris les deux jours. ouais. Puis, c'est ça. Tu sais, même à Flatliners, c'était. Tu sais, la crowd était vraiment. Vulgaire machin, ça fait chier la pluie. Ouais. La Parce pluie qu'il n'y qu'après- a pas vraiment eu. Non, c'est ça, ça a juste coupé le set. Puis, quand les vulgaires ont fini de jouer, il y a une gang de monde qui sont mis à chanter Je fais de la poudre. Puis, là, il y a plein de monde qui chantait Je fais de la poudre, puis il y avait un pit. Ah ouais? Dans Je fais de la poudre à Capella. Mais puis en plus, là, tu sais, le stage qu'ils ont choisi de mettre là, c'est vraiment un bon stage, là, genre en termes techniques. Je sais pas. Parce que, non, mais. Parce que c'est un stage que même s'il pleut, Mhm. il n'arrête pas le show. Genre, c'est un stage que. Pourquoi ils l'ont arrêté? Parce qu'il y avait peur qu'il allait avoir des orages, puis s'il y avait des orages, là, ça aurait été fucking dangereux. Ouais. Mais l'affaire, c'est que je comprends pas pourquoi ils ont pas juste comme. Genre. Ben, tu sais, parce qu'il y avait peur, là, mais tu sais, comme. Parce que légalement, il fallait qu'ils fassent ça, mais comme. Je comprends toute cette affaire-là, Ouais. mais comme. Moi, dans ma tête, j'étais comme. Ouais, mais tu sais,
on les voit, les nuages, là, puis on c'est voit ça. qu'il pleut. Genre, il y a une partie de moi qui était comme... Ah, moi aussi, ben, tout le monde c'était ça, là. Tout le monde c'était ça. Puis, tu sais, les vulgaires, ça avec, là, tout le monde chantait. Il y avait une nasty belle crowd. C'était. J'ai tenté un peu le pouls moi, de Marie, là. Je l'ai vu justement, Marie, puis je parlais, puis elle était comme, ouais, mettons qu'on n'était pas tant déçus que ça, je jouais 5 tonnes. Puis je suis comme, ah, comment ça? C'est comme, ben hier, on a joué un festival dans le fin fond du cul du Québec, puis genre, on était fatigués, là. Puis là, j'étais comme, ok, ouais. je comprends que. Ouais. Je comprends la vibe de la Mais fatigue. c'est vraiment. C'est ça. Puis, les vulgaires. Puis, Descendants aussi, c'était bon. Puis là, ça brassait aussi à Descendants. Mais, tu vois, le monde, c'était moins violent. Tu sais. Mon hot take, Ouais. Descendants, là. Ouais. Je comprends pas. J'ai pas aimé ça. Hein? Ouais. J'ai été. T'aimes pas la musique de Descendants ou t'aimes Ça, pas j'ai live? jamais accroché, de un. Ah, Là, de ouais. deux, j'étais comme, ben là, en show, tout le monde aime tellement ça. Il y a personne qui aime pas Descendants. C'est tellement catchy. Je trouve que non, justement. Je peux pas te nommer une tune de Descendants, puis j'en ai écouté un peu. Tu sais, genre. Ah, ouais. Puis là, j'étais comme, mais je suis pas de mauvaise foi dans le sens que j'ai essayé d'aimer ça, là, puis je me suis promené un peu partout sur le site pendant qu'il jouait pour essayer de trouver genre le bon angle. Ce qui est comme complètement épais, là, ce que je dis. Mais c'est vrai, des fois, genre, mettons, quand il y a un show, je me promène des fois de place en place pour écouter des tunes à différents endroits, puis je suis comme, ah, ok, non, ici, ça sonne mieux, ou ici, ici, je comprends ce qui se passe, puis tout. Puis le seul endroit où j'ai trouvé ça comme le plus entertainant, c'est sur le stage, parce que je voyais le drummer jouer, puis j'étais comme, Le drummer, il est fou, là. qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il Drummer. déboule des escaliers. Puis je trouvais ça le fun, moi, qu'il déboule des escaliers. Parce que c'est comme, non, mais au lieu de faire un beat normal, il était comme tatou, tout, tatou, Ah, tout, moi, je l'aime full, ce gars-là. Genre, c'est lui que je check tout le temps, quasiment. Ouais. Ben, moi, je check souvent les drummers, mais lui, je suis comme, ah ouais, il joue là, puis il est vraiment insane, genre, comme drummer. Vraiment. Puis j'aimais beaucoup la strap du chanteur avec sa gourde. Je trouvais ça tellement hot. Ah, c'était drôle, hein? Asti C'est tellement que c'est bizarre. bon. C'est comme c'est des bons weirdos. Ouais, c'est ça, ils sont funny. Ouais. Puis, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Puis il y avait un gros circle pit, tu sais, ça chantait, tu sais, il y avait de l'ambiance, là, ce qu'on était. Puis là, encore à NoFX, là, j'étais comme, OK, là, c'est. Tu sais, il y avait moins de monde, fait qu'on avait quand même l'espace. Ça se bousculait, tu sais, il y avait un peu de baston, mais c'était correct. Puis quand ça a parti, là, ça a brassé à tabarnak. Puis là, ben, moins, mais j'étais comme, oh non, j'étais PTSD la veille. Puis j'étais comme, OK, je sais pas pourquoi, quand je panique, je me mets à parler en anglais, là. Quoi? Quand je panique, je me mets à parler en anglais. À qui? Ben, à la situation, là, je veux dire, dans le sens que j'étais comme I gotta go, I gotta go, I gotta go. Hein? Je disais ça, je sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que quand t'as habité à Canmore, t'as vécu quelque chose de traumatisant. Peut-être. On va en parler dans notre épisode secret Patreon qui s'appelle La thérapie de Maud et Guillaume. Non, Mais bref, fait que tu sais, je suis allé pour la gate, je disais au gars, faut que je parle, I gotta go. Puis il était comme, pourquoi? Et j'étais comme, ben là, je suis pas capable de respirer. Il disait, OK, bien temps, mais tu sais, la veille, là, le gars. I can't fucking breathe! Ben, je pense que c'est ça que j'ai dit. En plus. Puis après moi, je suis parti, mon ami m'a texté, ça me disait comme, hey, pour de reste, ça a brassé ces deux tunes là, puis après ça, c'était bien chill. Je suis comme, ah, pour de reste, c'est pas grave, sais-tu quoi? J'aime plus ça, être dans le crowd. Ah, c'est que t'as-tu officiellement pris ta retraite? J'aime ça, checker. Moi, j'étais en arrière, j'étais avec Jay. Il y avait Phil Vibe, puis sa blonde, qui joue dans la Pace, on les salue. Mademoiselle Jessica, c'est ça son nom? Sûrement. C'est son nom Facebook, il est long de même, fait que. Je sais pas, moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle est en Croatie, là. Ah bon, on la salue. Ouais. Bref, je fumais des tops. J'étais avec mon ami Jay, avec qui on a vu NoFX en 2008. Fait que j'étais bien plus contente d'être là, de pouvoir chiller, de bouger, que de genre de stresser, là. Ouais. Tu sais, c'est stressant, là. Quand j'étais en avant, le dimanche, je pensais aux tunes qu'ils vont jouer. Je disais, hey, ça va tellement brasser, là, quand ils vont jouer Second and Myers, puis comme... Finalement, c'est ça. Fait que... Mais qu'est-ce que t'as pensé de NoFX en général? T'étais-tu genre, oh nice, ils ont bien joué. Pour de vrai, là, ils ont tout donné. Ouais. Ils ont tout donné, puis c'est sûr, ils sont fourrés une couple de fois. Mais c'est ça que je trouve vraiment drôle, parce que comme... Ben, pour de vrai, c'est une des meilleures fois que je les ai vus. Ouais. À Ok, part, ok, à dans part ce sens-là, Metropolis, et genre, qui ont joué super bien, que j'étais comme, mon Dieu, ils sont bons live. J'étais comme, Chris, son tête, ils sont bons, puis... Ouais, c'est souvent genre un flip de coin. Ouais. Mais dans les 10 dernières Ben- années, ils ont pas été full bons. Ah, Chris, non, là.
Fait que là, c'était comme le fun de les voir comme correct. Mais c'est comme un peu. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était très clownesque comme show. Ben oui. Puis ce que j'aimais aussi le samedi, ils ont fait plus de tunes avec. C'est Katrina, la fille qui joue du keyboard. Puis je trouve qu'elle amène vraiment de quoi de nice. Tu sais, quand elle chante Laurie Meyers, ils ont joué Total Bomber aussi sur une de mes tunes préf. J'étais comme, c'est que c'est hot. Puis elle a fait la petite part de la voix de la fille. Puis j'étais comme. Je trouve que ça. Le dimanche, elle a chanté sur une tune, je me rappelle plus quel bout. Puis elle était super off pendant un long moment. Puis j'étais comme juste. Ouais. Mais après ça, toutes les autres, c'était juste un moment qui m'avait comme marqué. Parce que j'étais comme. Hein? Mais. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Tu sais que c'est la chanteuse de Dancehall Crasher. Tu connais ça, Dancehall Crasher? C'est un band de ska. Ouais. Je connais pas. Ouais, c'est mon fun fact sur cette personne. C'est que je voulais dire donc? Mais toi, t'étais là backstage. Ouais. Aux pauses, est-ce que Fat Mike allait se faire de la poudre? L'espèce d'entraque, Ouais. c'est pour aller faire de la drogue dans leur tour bus, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense pas que c'est un secret, là. Toute la gang ou juste. Je sais pas cette information-là. Je sais que le drummer, lui, il est straight c'est longtemps, mais. Mais, ouais, je pense même que c'est écrit sur leur setlist, genre comme tu sais, genre Coke à cet endroit-là. Là, c'est drôle. Ce qui est comme un peu bizarre, là. C'est comme. Ben, il joue 50 minutes pendant un break. Ouais. Mais lui, il surfe on the edge of la sobriété des fois, hein, il paraît. Des fois. Moi aussi, je suis son régime. Ouais, c'est un bon régime, ça. Défonce, défonce. Regret, dégoût, thérapie, ensuite. Ah ouais. On arrête, puis on repart. Ben, regarde, lui, ça marche bien, millionnaire. Ah, Chris, oui. Et tu penses qu'ils ont. Tu penses que individuellement, les 4 membres de NoFX, on exclut Fat Mike. Mm-hmm. Combien tu penses qu'ils sortent? Genre, mettons, ils finissent cette tournée-là d'adieu. Ouais. Ils ont combien d'argent dans leur poche chaque? Pas 2-3 millions, peut-être. OK. Moi, j'aurais estimé à 10. Ah ouais? Ouais. Ben, je sais pas. Parce qu'ils jouent beaucoup de shows. Beaucoup de shows. Mais du temps, Chris, ça a l'air tellement cher à produire. Mais tu sais, c'est pas des caves, là. Ils savent calculer, là. Ah ouais. C'est sûr. Non, Puis moi, je pense que c'est comme une espèce de genre. Parce que, tu sais, dans le fond, les 3 autres membres du band, si j'ai bien compris, je dis encore peut-être vraiment de la merde en ce moment. Tu sais, Fat Mike, lui, même s'il n'y a pas NoFX, il continue de faire de l'argent. Il n'y a pas besoin de NoFX pour faire de l'argent. Ben non. Puis les 3 autres, j'ai l'impression que c'était comme un peu leur seul. Ouais, c'est ça. C'est comme, OK, boys. Ben là, le drummer, c'est parti d'une compagnie de surf. Ah ouais, Pickle Sticks. Je pensais que c'est des baguettes de drum. Ah non. Mais non, c'est. Il y a le LFA qui a un label, qui s'est starté un label, je pense aussi. Puis là. Melvin, qu'est-ce qu'il va faire? Melvin, il y a un band, là. Il y a un autre band, là. Ah ouais? Il y a un band où c'est un DJ, j'ai pas trop compris. Mais dans Parkour Karaoke, mais. Non. Okay, c'est comme il y a un nouveau projet, là, justement. Ah ouais, ok. Chris. Ouais. Où il fait juste crier. C'est ce qui est sick. Avec ses petites dreads pis ses shorts. Ah ouais. Puis, qu'est-ce que t'as pensé de la toute fin? Quand ils ont chanté la petite tune. Étais-tu là? Je suis parti, moi. T'étais pas là quand ils ont chanté Everybody's a little bit racist pendant genre 10 minutes? Mais il était plus sur le stage, non? Ben oui, il était sur le stage, quand il dansait. Hein? Tout le monde dansait. Il y avait le gars de Get Dead, le bassiste aussi, qui s'était fait un espèce de turban sur la tête. Ben voyons donc. Je te jure. J'ai quitté à ce moment. Moi, t'as manqué ça? Moi, quand ils ont fini de Decline, j'étais comme, je m'en vais, salut. Attends. T'as manqué la toute fin. Là. Pourquoi ils ont fait ça? C'est bien bizarre. C'est un VX. Je sais pas. J'étais comme, hey, tu sais, à la fin, c'était comme Fat Mike qui pleurait, c'était beau, le monde le criait. Ah! Puis il était comme, chut. Tout le monde chute, puis là, la toune part. Puis ils se mettent tous à danser. J'avais pas compris qu'il était sur le stage. Moi, je pensais qu'il était plus sur le stage rendu là. Non, le show. Ça a continué sûrement 20 minutes de même. C'était long, là. Moi, je pensais qu'elle allait rejouer les tunes. C'est pour ça que je me suis dit, je vais pas. Parce que aussi, il était supposé jouer 2 heures de temps. Ils ont joué 1h30, là. C'était ça. Ils ont joué 1 heure. Ils ont pris une pause de 15 minutes. Ils sont revenus, ils ont joué 5 tunes. Ils ont joué The Decline. Ouais. Puis après ça, ils ont fait ça. Ouais. C'est quand même. Je sais pas, là. Ouais. Je pense que moi, j'ai fait le tour de mes sujets. Toi, t'avais-tu d'autres choses à rajouter sur...
Comment ça va, l'humour? Ça a l'air de rouler, hein? Ouais. Ouais, je suis chanceuse. Tu sais, tout l'été, j'ai eu des belles gigs. Puis là, tu sais, l'automne recommence. Puis là, mon agenda commence à se remplir. Puis, T'as-tu des trucs à plugger? j'ai ma soirée d'humour au Quai des Brasseurs qui recommence le 1er octobre. J'imagine que cet épisode-là... 1er octobre? Ouais. Mais moi, je pense qu'on devrait sortir cet épisode-là bientôt puisque c'est récent à NoFX. Oui, t'as raison. C'est quoi ça, TS 2009? Taylor Swift? Oh my God! Non, c'est pas vrai, c'est... Mais ça aurait pu... c'est Timeshares, mais qui ont parodié Taylor Swift. OK, j'ai pas le référent. Ouais, Timeshares, t'iras écouter. Parce que, dans le fond, Taylor Swift, elle a un album, je pense, qui s'appelle 1989 ou une affaire de même. C'est la même fonte. Ouais. Nice. Le Quai des Brasseurs, OK. Tous les mois? C'est 2 fois par mois. Oh shit, OK. 2 fois par mois. C'est quel soir de la semaine? C'est les mardis. Ah, calice, OK. Toi, t'es jamais au chalet les mardis, quoi? Non, c'est ça. Mais en novembre, je vais venir. Hey, il y a du monde du Lac-Rose qui est venu me voir. Ouais, je sais. Tu connais? Ouais, oui. Ah. Bon. Ils travaillent à DPJ, ils sont bien cool. Ah non, que je sais pas c'est qui de bord. OK. OK. D'accord, tu vois, DPJ. le Lac-Rose... OK, sinon, moi, 4 octobre, mon prochain disque sort, Amateur Scuto. Amateur Scuto. Nice! 4 nouvelles chansons. Il y en a une qui est déjà sortie. Que j'aime beaucoup, félicitations. Merci. Puis après ça, Bim Bam. Badaboum. Non. Non. Ben, Ben, moi, j'ai une question, mais je sais pas pourquoi... Vas-y. C'est encore mieux, ça, je pense. Ouais. Genre, calé, ça fonctionne pas encore. OK. Tu sais-tu si Dee Snider, il y a un chalet au Lac-Rose, pas loin? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui y ressemble? Mais je vais te dire qu'il y avait un chalet. Ça enregistre encore? Parce que vous, je suis sur une tape, ça. J'ai quelqu'un qui me dit, ouais, Dee Snider, ça a l'air qu'il y a un chalet dans le coin de Trois-Rivières. Je suis comme, ben non. Oh, ouais. Puis là, j'ai checké, juste googlé Dee Snider. Puis là, j'ai vu, il fait un show à Acton Vale. Ben voyons donc. Genre, Chris Van Random fait un show tout seul. Je suis comme, c'est sûr qu'il est dans le coin. Tu sais jamais qu'il va descendre de LA faire un petit gig de merde. Puis Twisted Sisters sont pas en tournée. Fait que je me dis, As-tu déjà lu l'article de Vice que Hugo a écrit par rapport à ça? Par rapport à Dee Snider? après son passage au Rockfest Ouais. ou juste sur. Ouais. Non? OK, c'est quand même intéressant. Ah, nice. Mais Hugo, pour de vrai, là, sa plume. Tu sais, moi, je suivais son blog, là. Ouais. Puis quand il écrivait pour Urbania aussi, quand il avait compté la fois qu'il a vu se faire péter la gueule par les gars de Dropkick. C'était super bon. Je suis comme Chris. Puis je viens de finir de lire son livre Pleurer devant du pain. Ouais. Ok, excellent. Fait que. Ouais, non, c'est ça. J'aimerais savoir, si vous écoutez, si vous savez où est le chalet de Dee Snider, qui est au Québec apparemment, dites-nous-le. On veut le savoir. On veut l'adresse. On veut. Non, mais Chris, imagine ton voisin de chalet, c'est Dee Snider, ça n'a pas rapport. Ouais, il doit être tranquille. Non, je suis sûr que c'est un esti de trou de cul. Ouais, mais un trou de cul tranquille. C'est un tété. Ouais, c'est ça. Il est tranquille. Hmm. Il fait chier personne, mais il pile pas son gazon. Non. Je suis sûr qu'il y a un petit chien, genre, un petit bichon, Ouais. avec plein d'espérinettes. Puis en tout cas, Dee Snider. Ouais. Dee Snider, ça fait bizarre quand je le dis. Dee Snider, si jamais t'écoutes, parce que si tu habites au Québec, tu dois parler un peu français, puis que tu as besoin de louer une van pour ton show à Actonville, Metallicars. Metallicars, Dee Snider. Cool.